Tu es assis dans un casino. Tu joues au blackjack, à la roulette et, en parallèle, tu as misé sur un combat de coq qui aura lieu dans une demi-heure. Mais avant cela, tu manges ton steak de tigre et savoures une liqueur de serpent. À quelques kilomètres de là, le gouvernement autorise la culture de drogue, tout en laissant son armée mener la guerre contre la drogue à la télévision. Soudain, tu te fais prendre parce que tu as une petite quantité de drogue sur toi. Mais pour 300 $, le policier détourne le regard. Tu penses peut-être qu'un tel endroit est trop extrême pour exister réellement. Mais c'est exactement à cela que ressemble le Triangle d'Or, le triangle frontalier entre la Thaïlande, le Laos et la Birmanie. Bienvenue dans l'endroit le plus absurde et le plus criminel du monde. Qui est ce garçon qui pose toutes ces questions, qui t'explique le monde et te fait rire, qui te montre des choses que tu ne connais pas encore? Tout le monde sait que c'est Prométhée. C'est moi. Ici, vous trouverez vraiment tout ce que vous ne connaissez autrement que dans certains documentaires. D'énormes casinos illégaux, de la prostitution à chaque coin de rue, plus de cocaïne que le monde entier n'en aura jamais besoin. Ah oui, et dans la rue d'à côté, des routards hippies prennent quelques selfies devant une statue de Bouddha. Il n'y a pas d'endroit plus absurde. Ce qui semble à première vue être la liberté est en réalité l'endroit le plus dangereux au monde. En effet, il n'y a pratiquement aucune protection de la part de la police. Au contraire, la police locale cherche plutôt à compléter son salaire par la corruption et le chantage. Nous ne parlons pas ici d'un petit endroit. Nous parlons d'une superficie de 200 000 km². C'est aussi grand que l'Autriche. Non, pas celle-là, l'autre, sans les kangourous. La majeure partie est recouverte de jungle, impénétrable, opaque. À moins, bien sûr, d'appartenir à l'un des nombreux cartels de la drogue locaux, auquel cas on connaît bien sûr tous les chemins secrets. Cela fait de cet endroit une cachette parfaite et un lieu idéal pour toutes sortes d'activités criminelles. De plus, le Mékong y coule, ce qui facilite grandement la logistique. Après tout, le fleuve traverse la moitié de l'Asie. Vous pouvez pratiquement aller où vous voulez. On pourrait penser que l'armée surveille le fleuve, mais le fait est qu'elle tire un bon profit de ce commerce. La majeure partie de la production de drogue est approuvée par l'État, moyennant bien sûr le paiement d'une certaine somme pour acheter son silence. Mais il existe aussi des endroits très différents, par exemple dans la partie thaïlandaise du Triangle, la province de Chiang Rai. Vous y trouverez le rêve de tout touriste, avec une infinité de spots photo Instagram qui semblent tous avoir été générés par Photoshop ou l'IA. On y trouve également les hôtels les plus extravagants avec une vue imprenable pour peu d'argent. Sur les rives du Mékong, on trouve des Bouddhas dorés surdimensionnés, de nombreux temples et des ornements colorés. Un contraste absolu avec la réalité plutôt brutale du Triangle. L'histoire de ce bastion épique de la criminalité commence dans les années 1970 avec la culture de l'opium. Vraiment beaucoup d'opium. Nous parlons d'une production pouvant atteindre 1 milliard de dollars par an, et cela dans les années 70. Aujourd'hui, on trouve ici tout ce que les dealers peuvent désirer. Opium, héroïne, cannabis et bien sûr, crystal meth. En 2023, l'armée a fait sauter sans grande conviction un repère de drogués pour les besoins d'un reportage télévisé. Mais bon, ce n'était pas très spectaculaire et cela visait plutôt à montrer « Regardez, nous faisons quelque chose contre ça ». La population est rassurée, tout le monde peut continuer comme avant. Car entre-temps, le Triangle d'Or est devenu le plus grand producteur mondial de méthamphétamine. Celle-ci est principalement produite sous forme de pilules, plus faciles à fabriquer. C'est d'ailleurs avec cette drogue que les nazis se dopaient avant de se lancer à l'assaut des positions ennemies, sans réfléchir. Lors d'un contrôle aléatoire, la police thaïlandaise a saisi 2024 fois 50 millions de pilules. Cela semble être un coup dur, mais le coût de production est d'1 centime par pilule, ce qui représente une goutte d'eau dans l'océan pour les cartels. Ici, dans la jungle, les laboratoires de méthamphétamine poussent comme des champignons. L'armée n'ose parfois même pas s'aventurer dans la jungle. Là où l'argent de la drogue règne en maître, les gangs criminels sont mieux équipés que l'armée locale. Et le gouvernement est généralement très ami avec les seigneurs de guerre locaux. Ils se connaissent, ils s'apprécient, tant que suffisamment d'argent atterrit dans les bonnes poches. Avant de continuer, un petit merci à notre sponsor du jour, toi. Tu soutiens vraiment ces vidéos simplement en les regardant. Si tu veux investir encore plus, laisse un like et abonne-toi à la chaîne. Bien sûr, seulement si tu aimes ce que tu vois ici. Cela aide plus que toute autre chose. Merci beaucoup. Et puis il y a le Laos, juste en face du paradis touristique qu'est la Thaïlande. C'est là que se trouve la zone économique spéciale du Triangle d'Or. En quelque sorte, le Triangle d'Or dans le Triangle d'Or.
Cette zone est en quelque sorte le cœur sombre et criminel de la région. Même si, de loin, elle semble tout sauf sombre. Regardez ces spectacles de néons au milieu de la jungle. On pourrait penser que l'endroit le plus criminel du monde est caché quelque part. Mais ici, il est simplement éclairé par un gros projecteur. Il y a beaucoup de restaurants au bord du fleuve. De nombreux Thaïlandais y vont le soir pour dîner. Et ils contemplent une ville scintillante qui ne cesse de s'agrandir. Tu es certes au Laos, mais seulement sur le papier. Cette ville n'existe que pour un groupe particulier de touristes, les Chinois. Et tout ici est en chinois. Les panneaux de signalisation, les panneaux publicitaires, les menus dans les restaurants. Les gens parlent chinois, payent avec de l'argent chinois. Et même les horloges sont avancées d'1 heure, à l'heure chinoise. La raison pour laquelle tout est conçu pour les Chinois et les Chinoises est que les casinos et les jeux d'argent sont strictement interdits en Chine. C'est pourquoi cette ville casino chinoise existe au Laos depuis environ 10 ans. À l'époque, cette ville a été construite en un clin d'œil. Et ce, par lui, le Chinois Zhao Wei. Il est l'un des dirigeants du King's Roman Group. Bien que la société soit enregistrée à Hong Kong, son empire se trouve ici, au Laos. Sur une superficie de 30 km², l'entreprise a construit un paradis touristique chinois. Des hôtels, des centres commerciaux, des terrains de golf, un hôpital. Et ce King's Roman Casino qui brille de 1000 feux. Zhao Wei a officiellement loué cette immense superficie au gouvernement laotien en 2007. Mais dans un premier temps, seulement pour les 99 prochaines années. Pour un pays relativement pauvre comme le Laos, c'est une affaire en or. Mais Zhao Wei fait désormais l'objet de nombreuses accusations. Trafic de drogue et d'êtres humains, corruption, blanchiment d'argent, commerce d'animaux sauvages et d'armes. C'est pourquoi il figure désormais sur la liste des sanctions du ministère américain des Finances. Lui-même nie bien sûr toutes ces accusations. Mais nous connaissons d'autres collègues qui préfèrent éviter les accusations. Quoi qu'il en soit, les preuves contre Wei sont un peu plus accablantes dans cette affaire. Commençons par examiner de plus près le King's Roman Casino, le cœur criminel de la zone du Triangle d'Or. Une équipe du groupe de réflexion américain Crisis Group s'y est rendue l'année dernière et a constaté que, même en matière de blanchiment d'argent, on n'essaie même pas de cacher quoi que ce soit. Bon, le fait que les casinos, la drogue et le blanchiment d'argent aillent de pair n'est pas vraiment une surprise. Mais ici, c'est d'un tout autre niveau. Chaque jour, des millions de dollars passent par le comptoir du casino. Et ce n'est même pas la plus grande source de revenus du King's Roman Group. Ce qui nous amène à la prochaine accusation. Le commerce d'animaux sauvages et d'autres espèces rares. Et là encore, personne n'en fait vraiment mystère. Sur les marchés du Triangle d'Or, vous pouvez acheter des animaux extrêmement menacés. Par exemple, une salamandre géante chinoise, un axolotl ou cette tortue albinos, extrêmement rare aux oreilles rouges. À côté de cela, l'élevage interne de tigres et d'ours semble presque être un délit mineur. Mais ceux-ci ne sont pas commercialisés. Ils sont destinés aux restaurants. Oui, dans le complexe du casino, vous pouvez commander une assiette de viande de tigre et la accompagner d'un verre de vin de tigre. Une boisson pour laquelle les os du tigre et même ses organes génitaux sont mis à macérer pendant des mois. Je ne sais pas qui peut boire ça volontairement, mais les Chinois semblent apprécier. Nous avons maintenant couvert le blanchiment d'argent, le trafic de drogue et le commerce illégal d'animaux. Il ne manque plus qu'une chose à notre bingo des choses méprisables, la traite des êtres humains. Les femmes sont particulièrement touchées par ce phénomène. Et il y en a beaucoup ici. Sur les chaînes officielles de TikTok, des femmes sourient et saluent la caméra, de manière tout à fait authentique. Officiellement, elles sont toutes employées de manière permanente. Mais certains rapports brossent un tableau différent. Des milliers de femmes y seraient retenues contre leur gré, certaines ayant même été contraintes à se prostituer. Selon leurs propres informations, les autorités laotiennes ont libéré depuis 2007, c'est-à-dire depuis la création de la zone, un total de 1680 personnes originaires de plus de 20 pays des mains des patrons chinois. Et tu te dis maintenant, attends, quoi 20 pays? Oui, car des personnes viennent de partout dans le Triangle d'Or pour y travailler. Pour le casino en ligne, ce sont principalement des femmes d'apparence européenne qui ont été recrutées, car elles sont plus intéressantes pour les clients. On fait d'abord croire aux femmes qu'elles sont en sécurité et on les invite à des fêtes exclusives réservées aux super riches. Mais avec le temps, on attend un peu plus, disons des services de la part des femmes. Et lorsque les chefs de gang vous invitent à un rendez-vous avec tout ce qui va avec, vous avez peu de chances de pouvoir refuser. Les femmes sont alors très rapidement poussées vers la toxicomanie
et la réceptionniste du casino devient une prostituée. Cette pratique existe depuis des années et est bien connue, mais elle attire néanmoins de nombreuses femmes, en particulier celles issues de milieux défavorisés. Depuis peu, le King's Roman Group a également pu se constituer une nouvelle source de revenus, les centres d'escroquerie. Il s'agit d'usines à fraude en ligne qui se sont multipliées depuis la pandémie. Pendant cette période, de nombreuses personnes ont perdu leur emploi. Elles ont ensuite été attirées dans ces usines à fraude par des offres d'emploi attrayantes, en partie par de fausses promesses, en partie parce qu'elles y sont maintenues comme des esclaves. Et elles dépouillent à leur tour d'autres personnes quelque part dans le monde de leur argent. Ces centres d'escroquerie deviennent donc un problème croissant dans toute la région, et pas seulement au Laos. Mais là aussi, les preuves s'accumulent pour montrer que certaines de ces usines à escroquerie sont également en activité dans la zone économique spéciale. Et la police laotienne? Elle n'a en fait pas le droit d'entrer dans le triangle d'or de Jiaowei sans autorisation. C'est sa ville privée. Et la Chine tolère l'empire criminel de Jiaowei depuis des années. En Chine, personne ne le considère vraiment comme un criminel. Ce n'est que maintenant, alors que les centres d'escroquerie se multiplient dans la région, que la Chine commence à s'inquiéter un peu. Mais uniquement parce que les escrocs arnaquent désormais aussi les citoyens chinois à grande échelle. Depuis, le gouvernement tente de s'attaquer sérieusement au problème. La Chine collabore de plus en plus souvent avec la police du Laos, mais aussi du Myanmar, pour lutter contre ces centres d'escroquerie. Des centaines de personnes ont déjà été arrêtées et renvoyées en Chine. Sans Jiaowei, bien sûr. En tant que roi de son propre mini-État, il peut bien sûr continuer comme avant. Et pour cela, il s'est fait construire son propre petit aéroport au début de l'année 2024. Celui-ci devrait accueillir 2 millions de touristes chinois par an. Bien sûr, Wei n'a pas financé lui-même le projet, même s'il en avait les moyens. Non. Il a fait payer le gouvernement laotien sous prétexte que le Laos en tirerait également profit en termes de tourisme. Mais maintenant, je suis curieux de connaître votre avis. Cet endroit est-il vraiment aussi incroyable? Et avez-vous déjà entendu parler d'un endroit similaire? J'ai hâte de lire vos commentaires. D'ici là, profitez de la vie. Soyez gentils les uns avec les autres, restez en bonne santé et à la prochaine fois. Qui est ce garçon qui pose toutes ces questions, qui t'explique le monde et te fait rire, qui te montre des choses que tu ne connais pas encore? Tout le monde sait que c'est Prométhée.